Bonjour, je suis Annabelle Crossy et avec mes vidéos de la semaine, c'est un moyen pour vous de préparer efficacement une semaine pour savoir sur quelle action ou quel comportement en fait se focaliser pour pouvoir être en phase avec les énergies, je dirais, universelles. Eh bien, je vous laisse découvrir l'énergie de cette semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine 41, la semaine du 10 au 16 octobre 2016. Alors, voici donc les trois cartes pour ce tirage de la semaine. La première est le 1 avec le battleur qui va nous encourager à initier des idées nouvelles, à être novateur. La 19e avec le soleil qui, comme le 1, nous invite à oser briller, à oser exprimer des idées. Et enfin le 4 avec l'empereur qui lui va nous encourager non seulement à exprimer des idées, mais à mettre des actions en place dans le concret, dans la matière, pour que ces idées prennent vie dans le concret. Alors, 1 plus 19 plus 4, cela nous fait 24. Et donc, 2 plus 4, 6. Nous avons en conseil général, donc l'amoureux, l'arcane de l'amoureux. L'amoureux qui nous invite en fait à être dans l'ouverture du cœur. C'est comme ça que nos projets vont avancer, en particulier cette semaine. Donc, le message de la semaine, c'est plus je suis dans l'ouverture du cœur, plus j'écoute mon cœur et que je suis aussi dans la coopération avec les autres, eh bien, plus je peux exprimer des idées nouvelles que j'ai et les mettre en application, les mettre dans la matière et qu'elles ne restent pas seulement au niveau de l'intellect, qu'elles prennent corps dans le concret. Sur un plan national et international, eh bien, des discussions ou des négociations vont se poursuivre avec comme objectif de trouver des accords gagnant-gagnant. C'est vraiment le credo de cette semaine, c'est en étant dans l'ouverture du cœur que nous trouvons des solutions. C'est pourquoi il est important de vraiment se réunir. L'amoureux invite aussi à se réunir et à discuter autour d'une table concrètement. Donc ça, vous pouvez très bien le faire aussi sur le plan professionnel ou personnel. L'important étant de se retrouver et d'être dans l'ouverture du cœur. Sur le plan professionnel, eh bien, c'est une invitation à rejoindre un groupe. L'amoureux peut s'exprimer concrètement dans l'échange d'idées avec un groupe. Et c'est aussi en prenant des initiatives, en contactant peut-être des personnes qui peuvent vous aider à mettre en place, à mieux vous faire voir, par exemple, que ce soit en termes de publicité ou de communication par Internet, eh bien, passez à l'action car cela va vous apporter beaucoup, que ce soit à la fois en termes de renommée, mais aussi en termes d'argent. Si vous êtes salarié, eh bien, c'est aussi le moment d'oser parler d'idées nouvelles que vous avez pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, c'est oser exprimer, en fait, vos idées nouvelles tout en étant avec le cœur, c'est-à-dire l'idée, comment cette idée nouvelle va pouvoir s'intégrer avec les valeurs de l'entreprise. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, l'amoureux vous invite à participer, si on vous y invite, à des informations, des réunions de groupe, ou en tout cas à rejoindre un groupe qui va pouvoir vous aider dans vos recherches d'emploi ou pour mener à bien un projet, concrètement, mener à terme un projet. Sur le plan familial, l'amoureux invite à passer du temps ensemble, en groupe, en famille, et à faire un exercice qui s'appelle le bâton de parole, dont certains ont peut-être entendu parler, où en groupe, eh bien, chacun va exprimer une idée, ou en tout cas apporter une idée
pour laquelle il a besoin d'être écouté, voire peut-être d'être conseillé, en tout cas besoin d'être entendu. Et on fait circuler ainsi le bâton, chacun passe à tour de rôle. Cela permet d'éclaircir aussi les idées et les attentes de chacun. Mais ça peut être aussi une mise en commun d'idées pour un futur projet qui se construit en fait en famille, ensemble. C'est ça qui est important. Ou s'il y a des projets nouveaux, eh bien, c'est important aussi de les mettre en œuvre. Sur le plan spirituel, c'est poursuivre cette ouverture du cœur. C'est vraiment écouter ce qui est important pour nous et puis oser en fait exprimer ces idées du cœur et les mettre en œuvre dans notre quotidien. C'est d'abord dans notre quotidien que commence le véritable travail spirituel. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour mettre en œuvre notre cheminement personnel. C'est dans notre quotidien, dans tous les jours, que ce soit avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis, avec notre famille. Voilà, c'est ainsi que le travail spirituel se met en œuvre et toujours favoriser plus particulièrement vraiment l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que mon cœur veut me dire et qu'est-ce qu'il attend de moi pour mettre en place de magnifiques choses, car cette semaine les énergies sont très yang, on est dans le masculin, donc c'est vraiment top départ pour de nouveaux projets sur tous les plans. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.